Ça c'est le premier. Deuxième verset biblique. Genèse 49, verset 9. La Bible dit quoi? Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens, oh mon fils du carnage. Avec ta capture, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui les fera lever. Gloire à Dieu. C'est vraiment une exercice spirituel. Que le Seigneur soit béni. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. Avant que je puisse prier, voici les 3 points saillants. Autrement dit, les 3 péricopes que nous allons exploiter ce matin. À ce qui concerne l'heure vient, elle est déjà là. Première chose, le premier, je ne sais pas, point ou quoi, ça sera l'objectif de notre message. Ça sera l'objectif de notre message. Deuxième point, ça sera, j'ai changé un peu, du dévouement à la destinée. Et troisième point, ça sera les décennies, virgule, les rêves, virgule, et les décisions à prendre. Mais nous allons changer un peu. Les dévouements, nous commencerons ça la semaine prochaine. On va commencer, donc j'ai dit 3 points. L'objectif, ça c'est le premier point. 2, c'est du dévouement à la destinée. 3, nous allons parler sur les décennies, les rêves et les décisions que chacun doit prendre ce matin. Parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre. Quelqu'un peut dire Amen. Et c'est vrai, ça, je te dis qu'il y a une amie ce matin. Après la prière, tu vas dire que je romps avec toi parce que tu n'es pas l'homme de ma destinée, ni la femme de ma destinée. Il faut une décision. Il y a un entourage que tu dois changer ce matin. Que tu dois leur dire qu'en tout cas, j'en ai marre. Je ne saurais plus marcher avec toi parce que tu es un canard, mais moi je suis un aigle. Je suis un lion, une lionne, mais je comprends maintenant que tu es encore une poule. Je ne saurais rester avec toi. Tu dois avoir une décision ce matin. Ce matin, tu dois avoir une décision pour dire que ma femme, tu m'as beaucoup bloqué. Je pense que tu peux rentrer encore chez vous. C'est possible. J'ai apporté un message révolutionnaire ce matin. Parce que tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Tu dois sentir que l'âge avance et les choses doivent changer. Si je ne vous dis pas, un jour Dieu me demandera, tu n'as pas dit à mon peuple. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Quelqu'un peut dire Amen. Mais je sais aussi, il y a des mariages qui seront soudés après cette prédication. Il y a des mariages qui seront noués davantage. Mais il y a des gens qui diront, je ne porterai plus la cravate parce que j'en ai marre avec la cravate. Le moment est arrivé que je dois être en culotte pour ma destinée. Nous voulons manger les repas que tu as préparés pour tes enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. J'aimerais là où tu es, tu peux dire à l'autre qui est à côté de toi, bon appétit. Souhaitez-le. Amen. Gloire à Dieu.
Le passage que nous venons de lire d'abord dans Jean chapitre 4, verset 23, c'est là où nous avons tiré notre sujet. L'heure vient, elle est déjà venue. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, saluez-les encore parce que tu ne les connais pas. Écoute, la personne que tu les salues, il faut la regarder très bien. Parce que demain, tu la verras plus comme la même. Et tu dois bien l'observer. Observez-la très bien. Ne soyez pas trompés par ce maquillage, mais de toutes les façons, soyez inspirés par rapport au visage que Dieu a créé. Alors c'est pourquoi j'aimerais que tu puisses la voir, tu puisses lui dire que l'heure vient, elle est déjà là, mon frère. Oh, le temps est déjà là. L'heure est déjà là. Écoutez, chers frères, chères sœurs, l'heure est déjà là. Le temps d'avancer est déjà là. Le temps d'être chez toi est déjà là. Le temps d'avoir une entreprise est déjà là. Le temps que ton album puisse faire des choses est déjà là. Le temps que ton ministère avance est déjà là. Ne regarde pas ce qui est le présent, mais tu ne sais pas, après cette prédication, il y a des gens qui doivent dire gloire au Seigneur. Il fallait que je sois là. Malheur à celui qui n'est pas ce matin, parce que ce matin est particulier. Ce matin, il y a une grâce exceptionnelle. Dans le premier passage, nous sommes en train de voir que c'est une histoire. C'est vrai, nous n'allons pas nous focaliser dans ces versets bibliques. Ces versets bibliques étaient un tremplin seulement pour que nous puissions comprendre qui a parlé que l'heure vient. Elle est déjà là. C'est Jésus-Christ qui cause un dialogue entre une femme samaritaine ainsi que le Seigneur Jésus-Christ qui fut juif, culturellement et culturellement. C'était, n'est-ce pas, à côté du puits de Jacob. Parce que Jésus voyait dans la femme ce que Jésus voyait, ce que la femme ne voyait pas. Et Jésus va dire que ça ne sera plus à Samarie. Ça ne sera plus sur cette montagne. Mais l'heure vient, elle est déjà là. Que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il continue à dire que ce sont les marques, ce sont les types des adorateurs que l'Éternel en a besoin, que Dieu cherche. Mais, là où nous allons nous asseoir, c'est en Genèse chapitre 39, verset 20. Mais, avant que nous puissions découvrir l'objectif, j'aimerais aller à quelques paroles des intelligents, des hommes qui nous ont précédés. Ils ont eu la lumière de l'intelligence. Ils ont parlé quelques phrases qui nous aident ce matin dans ma prédication. Je commence parce que je lis beaucoup cet homme qui a été assassiné par son ami, le président Burkina Faso. Président burkinabé du Burkina Faso, Thomas Sankara. Avant qu'il puisse mourir, il a dit une chose très importante. Voici ce qu'il a dit. D'abord, avant que j'arrive, je commence par Bill Gates, que vous tous vous connaissez bien. Bill Gates a dit une chose très importante. Si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Est-ce que vous savez cette parole? Il a la lumière de l'intelligence. Voici ce qu'il a dit. Si tu n'es pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. Ça, c'est Bill Gates qui a parlé. Et voici parmi les hommes politiques que j'ai toujours appréciés, qui m'ont beaucoup inspiré dans le domaine politique. Nous voyons Thomas Sankara, qui a été, n'est-ce pas, assassiné, tué par son ami, utilisé par les Occidentaux, parce qu'il est venu pour réveiller les Africains. Voici ce qu'il dit, quelque chose de très important. Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père ou sa mère. Autrement dit, tu dois aller au-delà de ton père. Tu dois aller au-delà de ta mère.
Si ta mère est restée cuisinière, mais toi tu ne pourras pas cuisinière. Tu dois faire plus que ce que ta mère a fait. Si ton père est pauvre, si ton père est mort pauvre, c'est pourquoi il dit honte à celui qui ne fait pas mieux que son père, honte à celui qui ne fait pas mieux que sa mère. Ce qui maman a dit du polo, yo kozala du polo te. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Si ton père était un brigand, un brigadier de femmes, toi tu ne le seras jamais. Si ton père, n'est-ce pas, a brisé la porte de la banque, il a volé de l'argent, toi tu ne le voleras jamais. Tu dois aller au-delà. Si ton père, si ta mère est morte diplômée d'État, toi tu ne mourras jamais diplômé d'État. Tu dois aller au-delà. Alors, il fit encore, n'est-ce pas, un ancien premier ministre de la Grande-Bretagne, Wilson Churchill, voici ce qu'il a dit. Il y a qu'une seule réponse à l'échec, c'est la victoire. Oh. L'échec n'est pas l'échec, mais l'échec c'est la victoire. Amen. Je voulais quand même que vous puissiez comprendre ces quatre personnes que je venais de citer, de savoir qu'ils nous ont inspirés parce qu'on est toujours inspiré par les autres et on inspire les autres. Alors, vous savez, lorsque nous lisons Romains chapitre 8, verset 28, voici ce que la Bible dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le destin. Je répète. Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le destin. Vous savez, lorsque vous lisez ces passages, j'ai déjà prêché ces passages ici. Mais en réalité, lorsque, n'est-ce pas, nous lisons ou vous lisez ces passages, cela nous laisse penser. Cela nous laisse réfléchir. Cela nous donne l'impression que Dieu trouvera toujours un moyen de faire fonctionner simplement pour notre bien. C'est la manière que nous pensons. C'est la manière que nous réfléchissons. Quelqu'un peut dire amen. Non, vous savez, ce qui m'arrive, toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Même si je n'ai pas eu l'argent, même si je n'ai pas cette chose, toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. On croit que Dieu doit faire tout pour nous. On croit qu'on n'a plus rien à faire. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est vrai. Si le Seigneur veut que la chose se fasse ainsi, ça c'est lui. Dans sa divinité, il reste Dieu. Mais je vais vous dire une chose. C'est vrai, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est le problème du temps et de l'espace. Ce matin, je vous dis, l'heure est déjà là. Quelqu'un peut dire amen. C'est vrai, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui, je n'en disconviens pas. Mais moi, je crois, l'heure vient, elle est déjà là. Ce que vous devrez comprendre, quelle dimension ou dans quelle mesure êtes-vous dévoué et en quoi et ou en qui vous croyez pour comprendre que l'heure vient, elle est déjà là.
C'est là où nous commençons par l'objectif. Nous voulons aller dans la phase pour atteindre votre destinée. Pour arriver à la destinée, il vous faut un dévouement personnel, non collectif, ni collectif. Quelqu'un peut dire Amen. Or, il y a des fois, n'est-ce pas, nous plaçons où vous placez vos échecs, vos déceptions, vos désespoirs sur les dons du Seigneur, sur les dons des parents, sur les dons des autres. Ce que je suis devenu parce que mon oncle avait dit, je sais une chose, ma grand-mère m'avait dit, à cause de cette chose que tu as fait, toi tu n'arriveras pas, toi tu ne vas pas, tu ne te marieras pas. Si moi je ne suis pas ton oncle, si je ne suis pas ta mère qui a enfanté, oui maman, tu m'as mis au monde, toi aussi on t'a mis au monde. C'est la parole qui a été prononcée, mais moi je sais aussi, comme tu as prononcé une parole, moi aussi je prononce. Quelqu'un qui dit, ce que je vois aujourd'hui, les malheurs que je vois, c'est mon époux, ce n'est pas ton époux, c'est toi-même. Parce que tu as la décision à prendre. Oh, quelqu'un peut dire Amen? C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. C'est toi-même parce que tu as la décision à prendre. Pourquoi prendre tes échecs? Pourquoi prendre tes désespoirs? Pourquoi prendre, n'est-ce pas, tes déceptions? Placer ça sur les dos des autres ou sur les dos de Dieu? Non. Vous devez savoir une chose, et que dans votre vie, pour atteindre votre objectif, autrement la destinée, vous avez 70% de la contribution. Dieu n'a que 20%, les autres n'ont que 10%. Là où Dieu intervient, c'est où il t'a donné l'intelligence, il t'a doté de la sagesse, et il t'a donné la conscience que tu dois comprendre, l'intelligence de savoir que ce que j'ai fait, voici la finalité. Tu as une part, 70% de la responsabilité vous reviennent. Dieu n'a que 20, et les autres ne viendront que t'aider à 10%. C'est ici où je vais dire, la Bible dit que malheur à celui qui se confie aux hommes. L'homme reste l'homme, la personne reste la personne. Tu dois avancer, l'heure est arrivée, elle est déjà là. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Très important. Il y a quelques personnes dans cette église, lorsque je suis devant vous, lorsque je suis dans ce local, je suis dans ce temps. Est-ce que vous savez que nous sommes dans la nouvelle décennie? Lorsqu'on parle de la décennie, on voit les 10 ans. Alors, vous devrez savoir une chose. Lorsque nous sommes passés jusqu'à 2019, et 2020, c'est la nouvelle décennie qui commence. Donc, tu as 10 ans devant toi. Et dans ces 10 ans, vous devrez savoir une chose. L'ennemi, n'est-ce pas, n'a pas voulu que vous puissiez voir même cette décennie. C'est pourquoi il a tué quelques-uns parmi vous, parmi nous. L'ennemi a cherché à vous tuer. Il a cherché, n'est-ce pas, comment que vous ne puissiez pas entrer. Mais pourquoi vous êtes en vie? Pourquoi vous avez encore du souffle? Dieu veut dire que vous avez encore, vous êtes dans les plans de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Ça veut dire que votre destinée n'est pas encore atteinte. Il a cherché que vous ne puissiez pas accéder en 2021. C'est pourquoi tu dois dire au diable ce matin que
que je suis diable. Je te dis une chose, tu as cherché ma vie. Tu as cherché à me crouler, à me détruire, à me tuer. Tu n'as pas pu. Parce que j'ai survécu toutes les épreuves de 2020. Toutes les situations, tu as cherché ma vie, tu as cherché à arracher mon âme. Tu n'as pas pu parce que je suis dans le plan de Dieu. Et je te dis, le diable, tout vent qui arrivera, je n'ai pas peur parce qu'en 2020, tu ne m'as pas eu. En 2021, tu ne mourras jamais. Tu dois te réjouir ce matin. Tu dois dire au diable voleur, diable menteur, aussi longtemps que ma destinée n'est pas encore accomplie, je ne mourrai jamais. Tu dois dire à tes ennemis qui ne veulent pas ta prospérité. Tu dois dire à des personnes qui cherchent ton malheur, allez leur dire, aussi longtemps que je vis, je suis encore dans les plans de Dieu. Et vous me verrez en train d'avancer, en train de marcher. Je ne vais pas trop exploiter Genèse chapitre 39, verset 20. Ce verset biblique nous aide comme l'étoile pour entrer dans le but du plan et des concepts que nous allons prendre ce matin, que nous allons exploiter pour un élan merveilleux pour chacun de nous. Dieu a un plan pour vous. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas mort parce que Dieu a un plan merveilleux pour vous. C'est pourquoi je ne vais pas tellement exploiter. Ce n'est qu'une introduction, mais les choses vont continuer. Quelqu'un peut dire amen. Et lorsque nous lisons très bien, Genèse chapitre 39, verset 20, jusqu'au verset 21, vous allez voir quelque part, la Bible dit quoi? L'Éternel fit avec Joseph. Joseph se retrouve où? Dans la prison. Mais ce n'était pas n'importe quelle prison. Je viens de découvrir, il y a la prison des pauvres, il y a aussi la prison des riches. Allez-y même à Makala. Il y a des pavillons des riches, il y a des pavillons des pauvres. Amen. C'est-à-dire que dans de meilleures conditions. Mais allez voir dans la même enclos, à côté, il y a quelqu'un dans sa chambre. D'abord, il n'est pas seul. Ils sont très nombreux, où il n'y a même pas la toilette ni la douche. Mais dans un même espace. Et la Bible nous parle que Joseph, il était dans la prison, là où le roi plaçait ses proches, les directeurs de cabinet, les ministres. Et Joseph se retrouve là où il était. Je te parle ce matin, par rapport à l'heure vie, elle est déjà venue. Tu n'es pas dans la prison des pauvres, mais sachez très bien, tu es dans la prison du roi. Oh, quelqu'un peut dire amen. Parce que si tu étais dans la prison des pauvres, tu ne seras pas en vie. Tu serais déjà mort. Celui qui est dans la prison des pauvres, l'intelligence ne fonctionne pas. Le sang ne circule pas. Mais celui que le roi lui-même a dit que tu dois entrer dans cette prison. Est-ce que vous savez, la Bible, on l'appelle Dieu qui? Il est le roi des rois. Ta prison, c'est là où tu es encore. Là où le Seigneur a voulu que tu sois maintenant. Même dans la parcelle, ce n'était pas un hasard. Né dans cette famille, ce n'était pas un hasard. C'est ça ta prison. Mais tu dois savoir une chose, que Dieu te prépare même dans cette prison, parce qu'il y a d'autres prisonniers que tu dois les libérer. Amen. Il fallait que tu sois là. Si tu n'allais pas être là, parce que tu es le mystère de un, il fallait que tu sois là comme un. Afin que dans cette prison, Joseph est sorti avec d'autres prisonniers. Quelqu'un peut dire amen. Vous avez déjà compris l'objectif du message. Alors, deuxième, c'était
le dévouement pour la destinée, mais on ne va pas prendre ça. On va commencer par les décennies, les rêves et les décisions à prendre. Ça fait très mal ce matin. Mais j'ai dit, je dois prêcher la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les décennies, les rêves et les décisions à prendre. Personnellement, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu depuis très longtemps. Mais je découvre qu'à un moment donné, les mêmes versets bibliques que j'ai prêchés dans les années antérieures, est-ce qu'à l'époque j'ai prêché ça mal? Non, c'était en fonction du contexte. Mais aujourd'hui, Dieu m'a éclairé autrement par rapport au même passage biblique. Quelqu'un peut dire Amen. Il est riche, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer ce Seigneur-là? S'il fait 45 minutes, parle-moi. Je n'ai encore rien dit, mais je vois déjà. De toutes les façons, à 10h20, la parole termine ou pas, fais-moi signe. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez mes chers frères, personnellement depuis cette année 2021, j'ai appris à planifier ma vie en décennies. Décennie veut dire quoi? 10 ans. Jusqu'en 2020, c'est que je serai. Écoutez mes chers amis, lorsque nous voyons les Nations Unies, il y a un plan de 10 ans. Et vous allez voir que du côté positif, il y a aussi un plan qu'ils ont tracé, ce que sera le monde. Dans le côté négatif par rapport aux mondialistes, qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont tracé tout un programme de 10 ans. Et vous allez voir que même le vaccin de Covid-19 est dans la planification ou dans le planning des Nations Unies pendant 10 ans. Il sait que chaque année, voici ce que nous allons faire. Voici ce que le monde sera. Mais les chrétiens rêvent. Les chrétiens s'arrêtent à la parole de Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Mais essentiel, il faut vivre par l'essentiel. Essentiel, essentiel. Essentiel, essentiel. C'est à cause de ce mot-là essentiel que nous ne comprenons pas que nous avons une grande destinée. Que vous ne comprenez pas que vous avez une grande destinée. Je suis devant des femmes de grande destinée et devant les hommes de grande destinée. Ce matin, Dieu m'a envoyé. Allez dire à mon peuple, ce n'est pas n'importe quel peuple, ne le voit pas apparemment, mais dans eux, il y a quelque chose que j'ai placé qui cache encore, qui est leur grandeur. Mais ça doit sortir. Ce qui est enfermé dans toi doit sortir parce que l'air est déjà là. Elle est déjà là. Ce n'est pas demain. Tu ne vas plus vivre par l'essentiel, mais tu dois vivre par rapport à la planification. Si tu planifies tes enfants, je dois commencer à voir les enfants après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans. Mais comment tu ne peux pas planifier pour ces enfants-là pour 10 ans? C'est une question. C'est une réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire au Seigneur? Est-ce que vous me comprenez encore? Tout ce que je vous dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Je fixe les objectifs pour 10 ans. Ce que je serai dans 10 ans. Pourquoi on doit planifier pour 10 ans? Parce que chaque année, tu dois faire l'évaluation individuelle. Quelqu'un peut dire Amen.
Il faut te donner un cap de 10 ans. Dans les 10 années, d'ici 2030, quelle sera mon église que je vous prêche? Dans cette église, j'ai planifié que dans 10 ans, nous aurons une banque. J'ai déjà mis ça dans l'agenda. Dans les 10 ans, nous allons acheter les quartiers pour bâtir. Je ne vous vois pas dans cette année, mais je vous vois ce que vous serez dans 10 ans. C'est pourquoi à chaque fois, je ne vais pas vous négliger. Parce que même maintenant, tu ne donnes rien. Mais les jours, les années qui viennent, tu donneras. Je vous prépare en fonction de ce que vous serez d'ici 2030. Oh, quelqu'un peut dire amen. Dans ma famille, j'ai planifié. Je sais ce que Gad sera dans 10 ans où il sera. Sa maman ne connaît pas, mais moi je le sais. J'ai planifié. Le nombre des entreprises que nous aurons avec mon associé, j'ai planifié. Dans 10 ans. Pourquoi? Parce que la Bible dit, enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Oh, quelqu'un peut dire amen. Afin que j'applique mon cœur à l'intelligence. Tu as besoin, le docteur Valère a besoin de planifier. Est-ce que vous savez, dans 10 ans, regarde sa beauté aujourd'hui. D'ailleurs, là je suis allé très loin. Est-ce que vous savez, quand vous prenez votre téléphone, il y a pas une version, c'est-à-dire qu'il y a une fonction, au tali, tu peux te tester ce qu'est l'illumination dans 5-10 ans. Pour moi, dans mon tête, quand on a la test, dans 10 ans, c'est que tu seras. Quelqu'un peut dire amen. C'est pour dire que tu n'as pas droit à quelqu'un de perdre ton temps. Même ta femme ne peut pas perdre ton temps, ni ton mari de perdre ton temps. Est-ce que je suis venu ici pour vous faire divorcer? Non, mais je suis venu vous révolutionner pour dire que l'heure vient, elle est déjà là. Chacun se rendra compte. Il faut avancer. Il faut avoir l'avance de 10 ans que les autres. Afin de faire l'évaluation chaque année. Planifiez-vous en fonction de quelque chose qui doit arriver chaque année. Chaque année, je dois faire ceci. Et je vous dis, et je vous garantis, cette année, vous verrez notre entreprise. Pas par la foi et la oui, mais Dieu nous a doté de la sagesse, de l'intelligence. Écoutez mes chers amis, c'est ce que j'ai compris même dans mon église que je prêche. Je n'ai pas donné cet argent parce que vous savez que tous ces moments, nous passons les moments très difficiles. Je ne pourrais pas prendre les $50 parce que je n'ai que les $50. Nous passons des moments difficiles. Vous savez, l'année passée, c'était la Covid-19. Rien ne pourrait marcher. Depuis le commencement, la vie n'a pas été rose. La souffrance ne commence pas avec Félix Tshisekedi, ni avec Joseph Kabila. Quelqu'un peut dire amen. Le problème du pays depuis 1959, on ne vous a pas dit. Et lorsque tu attends un bon moment, ça n'arrivera pas. Il n'y aura pas un bon moment pour servir Dieu. Il n'y aura pas un bon moment pour donner. Il n'y aura pas un moment tout le temps que tu chercheras à faire. Sachez très bien que chaque jour, il y a des problèmes. L'année passée, c'était la Covid. Vous ne savez pas ce qui sera dans cette année. Il n'y a pas une année propice, agréable pour faire quelque chose, pour atteindre ton objectif. Le problème, c'est quoi? Tu dois comprendre et tu dois planifier. Non, vous savez, parce que j'ai perdu ma fille, parce que j'ai perdu mon fils, je ne pourrai plus, je ne vois quoi faire. Non.
Il n'y aura pas une année magique. Toutes les années, il y aura toujours des problèmes. Chaque année que vous avez la vie, ça sera toujours la vie. Si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans la période difficile, vous n'allez jamais s'en sortir à n'importe quel moment que Dieu vous donnera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, non. C'est comme si quelqu'un ne me comprend pas. Si vous n'arrivez pas à vous épanouir dans la période difficile, vous n'allez jamais s'en sortir à n'importe quel moment. Plus que vous attendez un bon moment pour réaliser de grandes choses, vous deviendrez comme la statue de Lumumba à l'échangeur qui dit Boye, 50 francs, 500 francs, 5 000 francs. Tu resteras la personne de 5 000 francs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un que tu n'es pas une statue de Lumumba? Tu peux lui... Il faut lui dire ça. Tu n'es pas une statue de Lumumba. Tu dois changer. Il n'y a pas un bon moment, il n'y a pas un mauvais moment de s'investir. Tout moment que Dieu vous donne, c'est une opportunité. Plus l'opposition est grande, plus la victoire est grande. Plus que vous approchez de votre objectif, quelqu'un peut dire amen. Plus que la période est noire, j'ai fait constat. Le moment que je manque l'argent, c'est le moment que j'avance et c'est le moment que Dieu prépare pour moi une grande bénédiction. Plus que l'opposition, plus que l'église, il y aura trop de caprices. Plus que les gens voudront que vous les suppliez. Et si vous suivez leurs pas, vous n'allez pas accomplir votre destinée. Je vais avancer quelque part. J'ai des choses qui vont vous choquer ce matin, mais c'est pour votre délivrance. Quelqu'un peut dire amen. Je vais donner un exemple. Les femmes qui sont ici, qui ont accouché, ils connaissent. Lorsque la maman est dans la période d'accouchement, il fait accoucher, il y a des douleurs d'accouchement, n'est-ce pas? Vous allez sentir des douleurs, surtout si ça reste même un jour. Mais quand vous approchez, le bébé est déjà là, la douleur diminue. Vous n'avez jamais observé ça? La douleur commence parce que le bébé veut sortir. Tu ne sentiras pas toujours la même douleur qu'auparavant. La douleur va diminuer, baisser. Ça veut dire quoi? Pendant la période difficile que tu traverses, c'est pendant cette période que tu dois planifier comment avoir une belle maison. Comment construire une très belle maison. Comment planifier, comment prendre un agenda, commencer à écrire pour dire que moi, je vais me marier dans telle année. Pendant que la femme te refuse, ne veut pas de toi, c'est pendant que tu es en train de planifier le jour de ton mariage. Oh, quelqu'un peut dire amen. Vous devrez savoir une chose. Les rêves naissent ou les rêves sont fécondés dans les lieux purs, dans l'espace difficile, dans la période compliquée. Babo, c'est un officiateur. Quelqu'un peut dire amen. Au moins déjà tu te prépares. Mais pendant que tu vois ça que ça ne va pas, mais dans toi tu dis c'est le vrai moment que je dois voyager. Je veux que tu changes ta façon de voir les choses. Ta manière de voir les choses. Parce que l'heure n'est plus, n'est-ce pas, d'aller se plaindre auprès de tes parents. Je ne comprends pas. Ce n'est plus l'heure là. L'heure est arrivée pour dire que pour moi, ces moments difficiles, c'est le bon moment que je dois avoir une très jolie maison. Les rêves sont souvent nés ou fécondés dans des lieux pires, plus difficiles. Les rêves ne sont pas
fertile dans des endroits agréables. Ah! Quelqu'un peut dire amen. Les rêves, le but, les objectifs, la destinée sont fécondés dans des endroits qui ne sont pas agréables. Lorsque vous cherchez les moments agréables pour accélérer vos rêves, vous allez faire éloigner l'action de Dieu dans votre vie. Tu dois rentrer à la maison. Tu dois revoir ta vie. Lorsqu'on parle des rêves, on n'arrive pas à accomplir ces rêves parce qu'on n'est pas précis. Avoir les rêves, oui. Mais est-ce que tu es précis dans tes rêves? Est-ce que tu es précis? Je vais donner un exemple. Je vais accéder ou je vais devenir plus haut. Mais la question c'est bon. Tu veux devenir grand, plus haut. Où et comment? Là, la question tu ne poses pas. Dans quel domaine? Parce que le problème c'est quoi? Voici il y a une situation. Osimi mikate esimbite. Oteki mikate esimbite. Ngana moni mikate te awa mikolo nyonso batu banazomona bazoteka makaya ba makwala. Comme makaya ba makwala ezali directement osomi makaya ba makwala parce que wana ganyaki yope oke esimbite. Te en tout cas na meki yese simbite na meki pen esimbite awa na moni na kendo yoko na suki oyepe na suki olele ba pesa na yo $50 ta na tour na yo $10 $10 ngo pe ya nyongo. Est-ce que vous comprenez? Tu risqueras d'embrasser toutes choses dans la vie. Pour être excellent, il faut choisir un domaine. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est dans ce domaine que ce soit les moments agréables ou pas. Mais tu as la maîtrise. Tu n'as pas raté diplôme à Yoka Pass. Moukola a raté diplôme d'État. Surtout, il n'avait pas quelqu'un pour lui donner. Il te donnera un bon conseil. Alors, ceux qui ont raté l'examen d'État, est-ce qu'il y en a qui a la conseillère ou conseiller? Exactement. Comment une seule personne au Yéba Nyonso, généraliste? Il faut faire attention avec les médecins généralistes. Parce que place, il y a bateau s'occupe des enfants, ma pédiatre. Place pédiatre à combien qui sont aussi moi nati à Oufa. Vous avez besoin des experts, vous avez besoin des professionnels. Les généralistes qui est ici, bientôt il sera en Belgique pour spécialiser. Il est gynécologue, il est pédiatre, il est psychologue, je ne sais quoi encore. Soyez expert à un domaine afin que ton rêve ou votre rêve se réalise. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ne soyez pas généraliste, ne connaissez pas tout. C'est Jésus d'ailleurs qui connaît tout. Soyez expert à quelque chose. Je suis venu faire les affaires de mon père. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est les affaires de mon père m'inspirent d'avoir les entreprises. Si je n'allais pas commencer par accomplir les affaires de mon père, je ne serais pas un bon entrepreneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? À cause, parce que je lisais beaucoup et je continue à lire la Bible, qui est les affaires de mon père, m'a inspiré comment sortir un écrivain. Et je me suis décidé, d'ici 2030, je dois écrire 40 livres. C'est à cause, les sous-bassements, c'est la parole de Dieu. Tu es expert, comment tu peux tout embrasser? Kimila, na yeba mingi, yeba na yo mingi. Tiyo kokenokote ka bukolokote.
qui n'est même pas dans ta destinée, qui n'est même pas dans ton plan. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez, lorsque je parle de décennies, il faut aussi parler de décisions à prendre. Peut-être que c'est ici, il y en a beaucoup, mais je vais m'arrêter là-bas. Vous savez, dans la destinée, il y a un problème. Les gens vont te comprendre vraiment, ni même ta femme, même ton mari. Je vais vous poser la question, vous qui êtes mariés. Est-ce que votre femme vous aide d'aller de l'avant? Est-ce que votre mari vous aide d'aller de l'avant? Lorsque j'avais 20 ans, est-ce que vous me comprenez? Suivez très bien. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai prêché la parole de Dieu. Les caprices que j'ai supportés aux gens, je ne peux plus continuer à l'âge que j'ai de supporter à l'âge que j'avais 20 ans. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La décision que vous devez prendre, c'est-à-dire quoi? D'abord, tu ne peux pas embrasser tous les domaines de la vie. Soyez expert, soyez professionnel. Deuxième chose, vous devrez savoir quel entourage que vous devrez avoir pour arriver à la destinée. Je prends l'exemple de l'église. Vous savez, dans l'église, ça doit vous choquer, mais il faut que je vous parle. Lorsque j'avais 30 ans, je pourrais encore supporter d'autres choses. Un serviteur peut venir ou pas, ça ne me dit plus rien. J'arrive, écoutez. D'abord, comment l'église est fonctionnée? Il y a des chrétiens dans l'église qui ne comprendront jamais, tu peux faire avec un 1000 ans, il ne comprendra jamais la vision du pasteur. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Même il peut dormir avec le pasteur, il ne comprendra jamais. Ça c'est un leader ou pasteur. Deuxième chose, le pasteur a une destinée. Le leader a une destinée. Il doit savoir que dans ma destinée, quel sera mon entourage? Jésus, lorsqu'il était en train, n'est-ce pas, de chercher les apôtres, ce n'était pas à cause de leur beauté ni à cause de leur argent, mais parce qu'il savait que les 12 amènera, et nous sommes les fruits des 12. Et dans l'église, il y a des fidèles qui ne comprennent pas. Il y a des fidèles qui croient jusqu'à l'âge qu'elle a aujourd'hui, que tout le temps, le prophète doit être à côté de moi. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des fidèles qui croient que non, tout le temps, si tu ne pars pas chez eux, il doit aller chercher un pasteur ailleurs. Vous savez, vous qui partez chercher des pasteurs ailleurs, mes chers frères, dans son église, il y a aussi des fidèles qui sont malades. Il y a aussi des fidèles qui souffrent. Il y a des fidèles. Ne voyez pas qu'il est disponible à tous les temps. Vous vous trompez. Détrompez-vous. Et tant que leader, moi je vois ma destinée. Jamais je m'attacherai à de telles personnes. Je dois avancer. Je dois aller de l'avant. Faites attention. Écoutez, il y a des gens, quand tu appelles un pasteur, chaque jour il est disponible. Quel type de ces pasteurs? Fidèle? Non. Il y a des décisions que tu dois prendre. Savoir d'abord ton entourage. Écoutez, chef de département, cherchez à faire les kirdam dans les personnes que vous gérez. À mon tour, je dois faire la kirdam. Il y a un, ça ne va pas dans les esprits des gens. Le problème, c'est quoi? Écoutez, c'est un problème, je comprends, c'est le problème mental. Lorsque tu comprends ta destinée,
Là où les gens disent oui, toi tu dis non. Là où les uns disent non. Le problème c'est quoi, mes chers amis? Il y a même des gens, depuis qu'il est là, je n'ai jamais été chez elle, chez lui. Mais il a confiance. Il sait que même si le prophète n'est pas arrivé, il reste l'homme de Dieu. Même des lois. Quelqu'un peut dire amen. Je comprends. Vous savez l'âge que j'ai. Vous ne pouvez plus devenir pour moi une charge. Si les serviteurs commencent à devenir pour moi une charge, je dis non. Je dois m'occuper de mes enfants, de ma famille. Si vous devenez encore une charge pour moi, je le refuse. Pourquoi? Tu peux me comprendre maintenant ou pas? C'est ta femme qui est ta charge. C'est ton mari qui est ta charge. Il faut revoir vos vies. Allez revoir. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne comprenez pas. J'ai déjà de l'âge. Il y a aussi côté sous ma capricité, beaucoup Mikolo. L'âge que tu as, ce n'est plus l'âge des choses que toi tu peux faire aujourd'hui. Revoir. Est-ce que tu comprends ta destinée? Tu vas prendre une décision ce matin. Problème de l'entourage. Vous savez ce que je veux dire quoi? Même en famille, lorsque quelqu'un vient vous dire, maman na lembi, nazo ke foute la naza masa na yo, ko forcer te atikal. Dieu t'a délivré. Tika yaken. Est-ce que je dis à quelqu'un? Je dis bien, même en famille, même à la maison, même tes amis. Vous savez, celui qui a la grande destinée, à un moment donné, on lui dira, tout le monde voudra, il faut faire ceci. Son fiancé lui dira, il faut faire ceci. Mais lui qui a la grande destinée. Vous savez que tu peux rencontrer quelqu'un en voyage, c'est un beau gars. Tout le monde l'envie. Ah, mais pour la destinée de cette fille, ce n'est pas cet homme-là. Oh, quelqu'un peut dire amen? Oui, que personne ne vous trompe. Qui te dit qu'il est tué dans sa destinée? Parce que c'est le moment, même toi qui n'as pas encore fait le bon choix, c'est le moment. Cette prédication doit te faire réfléchir. Je suis à la fin, ne t'en fais pas, laisse. J'ai dit, j'ai laissé presque toutes les choses. Vous savez le pourquoi? Parce que celui-ci que tu vois, moi je le vois. Avec moi ça marchera. Mais dans ma vie, dans ça, je ne suis pas là. Pourquoi je dois les forcer? Et puis pourquoi ça doit te faire mal? Je ne vais pas ni les salles à passer. Et je comme ça, n'a pas et ça, écoute, nous avons besoin d'épargner. Écoute, tu dois savoir quel ami de ta destinée. Je suis en train de créer une nouvelle génération. Quelqu'un peut dire amen. C'est la génération des millionnaires. Nathalie, laisse-moi vous dire que même ici à l'église, je ne peux pas m'attacher à n'importe qui. Et vous savez, on passe mes bon. Les prophètes ne s'occupent pas de moi. Oui. Et puis, les chrétiens, il y a des chrétiens de profit. Hein. Il faut exploiter les pasteurs. Talande basala. Ayen a fait un prière fois le transport. Après d'abord transport, il vient, il écoute la parole de Dieu. Ayo qui appelle offrande. À la fin, transport. Ce n'est pas tout. Prie pour moi encore. Ce n'est pas tout. Prophète, lorsque j'arrive à la maison, tu prieras encore pour moi. Vous exploitez l'homme de Dieu même jusqu'à sa dernière énergie. Jusqu'à dernier mois, les pinières. Hein? Il y a quelqu'un qui peut dire amen. Tu n'as pas droit à prendre n'importe quel ami. On ne choisit pas l'ami à cause de la beauté. On ne choisit pas, on ne se marie pas. À cause de tout ça, tu dois te marier en fonction de ta destinée. Tu dois chercher les amis en fonction de ta destinée. Tu dois savoir arriver à dire oui, arriver à dire non. Tout le monde peut dire qu'Alexis, oui. Ils ne connaissent pas ta destinée. Ils ne connaissent pas tes rêves. Ils ne comprennent pas
ce que tu seras demain. C'est toi seul. Tu as planifié pendant 10 ans ce que tu seras. Tu n'as pas le droit de marcher avec n'importe qui. Tu n'as pas le droit de regrouper n'importe qui pour que bonde là. Pour n'a pas battre que ne bonde là. N'chor pas à la nakati. Ayo kakape lo sambo. Ayo kakape ce que vous dites. N'a pas protéger son yo mutunyo sur lobé là. Problème est to sambe là ensemble. Vous semblez ensemble. Quelle est la chose nouvelle? Vous restez les mêmes hier aujourd'hui éternel. C'est un problème d'état d'âme déjà. Parce que vous ne connaissez pas votre destinée. Écoutez mes chers frères, Dieu m'a envoyé Dr. Val. Quand je le vois, je suis dans la joie, je sais que cet homme n'a pas aucun musique. Amen. S'il veut voyager, papa, je voyage. Vous ne le faites pas. Papa n'a zongi. N'a c'est pas un monsieur. À tes âmes, coloroté à Keno ou Banambo. Mais il y a des fidèles qui ne font tout ce qu'ils veulent. Au contraire, il a ses pères spirituels de gauche à droite. Quand moi je sens ça, croyez-vous, je suis votre père, cher fils, chère fille. Que voici des bons enfants dans une famille. Papa, invita Kingaï. Na kende côté à place moko ba invita ki ngai na kende l'église moko na ozala l'église. Vous savez la confiance que je peux négliger tout le monde. Je dis que celui-là me considère. Si je suis votre père, où est l'honneur que vous me donnez? Si je suis votre serviteur, où est l'honneur que vous me donnez? Là vous me dites que celui-là est plus que moi. Allez-y gâté. À cause de la nabi tout cas, mais allez-y gâté. Ce que je suis, il ne sera jamais. Le problème c'est quoi? De faire confiance à celui que Dieu a placé parmi vous. Tous les mouvements. Celui qui a porté de toi. Je garde encore d'autres secrets. Je ne vais pas exposer les gens. Mais dans un bon sens. Papa, je suis arrivé. Je vais dans tel endroit. Si mon toit bongo. Nanyos c'est un kachinanga. Nambo, nanyos. Celui-ci me convient. Mitala le sous. Tu as un problème d'état d'âme. Nous voulons prier. Mes chers amis, tu as une grande destinée. Là, j'ai parlé sur les décennies, les rêves. Pour que les rêves s'accomplissent, il faut être précis dans quel domaine. Toi, tu es généraliste, expert en tout. Projet yo, obaligi boy yo. Nami kanji ayebi même ndenge mafuta minkanji di mama. Akibi nyo etengana ebi na ngai belete, même na la Bible yaya. Même ceux qui n'ont pas la lamuki, je t'apporte la parole de Dieu. Parce que dans la parole, il y a tout ce qu'il y a même minkanji dans la carte. Ndika, nana koma quinoa. Quelqu'un peut dire amen. Nous voulons prier, ça doit te révolutionner. Tu dois aller changer ton entourage. Oh, je vois Dieu est en train de faire des choses dans cette église. Moi, je ne vois pas ces petits nombres. Je ne prêche pas. Écoutez, si quelqu'un n'est pas à côté de toi dans des moments difficiles, n'accepte pas de le voir seulement au moment où tu es dans les biens. Un bon ami aime à tout le temps. Le jour du malheur, il s'est fait frère. Quel est ton entourage? Vous savez, après avoir réfléchi, mes frères, je sais, vous avez vos pasteurs, vous avez vos prophètes qui vous disent chaque jour. Mais je vous dis une chose, prenez les mêmes prophètes là, mettez-les lui-même chez toi. Si tu cherches la prophétie chaque jour, il commencera à te mentir. Même dans la Bible, les prophètes ne prophétisaient pas chaque jour. Écoutez, ça je vous l'ai dit. Au moins, ne n'est pas un mystère, amen. Les miracles ne se passent pas tous les jours. Bazora ba vidéo ya kala, batie. Yozo kansake eza ya lelo. Demande à ceux qui partent là-bas. Ils vous diront que ce n'est pas tous les jours. Tous les jours. Alors maintenant, vous m'apprenez quoi? Qu'est-ce que vous semez dans moi? C'est que vous n'avez plus confiance en moi. C'est un langage. Et les Français disent on répond à un imbécile par le silence. Le silence de quelqu'un
veut dire je ne veux plus de toi. Ça là, attention, mon iso zo komela moto, azo komela yote. Tika na yo. Yo ka ko forcer kaka, o forcer nini. Elle n'est pas de ta destinée, il n'est pas dans ta destinée. Je te dis, je te donne conseil, dans la vie, ne force rien. Yayo ekotika la yayo. Ce qui a zala ki ayo akenda kozo. Tuna mama ticha ko yebisa bino, il expérimenté. Est-ce qu'on peut se lever pour la prière?